Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Il y a un cantique qui me vient à l'esprit. Je pense que Maman Antoinette pourra chanter ça pour nous. Ça, c'est quel cantique? You are great, yes, you are. Est-ce que tu peux chanter ça pour nous? Tu la connais pas? Mais quand je l'avais partagée, tu m'as dit que je la connaissais. Tu la connais pas? You are great, yes, you are. Holy One, walk upon the sea, resident. Great and mighty God, mighty you are. Everything written about you is great. Le chant est très simple, il dit, tu es grand, tu es majestueux, tu es assis et tu règnes en majesté. Tout ce qui est écrit te concernant est tellement grand. Et le refrain dit quoi? You are great, 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 you are great. Everything written about you is great. Et j'aime cette partie quand il dit Demons tremble in your... Donc, les démons tremblent dans sa présence. What a mighty God we serve. Quel Dieu grand puissant nous servons. Glory, glory, hallelujah. Gloire et gloire à l'agneau. Everything written about you is great. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Père, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton esprit. Nous bénissons ta parole. Nous bénissons tes œuvres et ce jour merveilleux que tu as fait pour nous. Merci de nous parler à la manière que tu as choisi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à écouter la parole de Dieu? Ce matin, je vais parler d'un thème qui est très important. Je pense comme tout thème, mais ce thème aussi capital. Je vais un peu mettre l'accent sur des choses qui ont été dites dimanche dernier, pendant tout le week-end. L'homme de Dieu nous a emmenés dans l'esprit concernant des choses qui vont arriver dans la suite des temps. N'est-ce pas, de ceux qui étaient là? Des choses qui vont arriver dans la suite des temps en nous parlant de la résurrection des morts et toutes ces choses-là. Mais avant cela, il y a quelque chose qui doit se passer avant. Et c'est sur ça que je veux m'appuyer ce matin. Amen. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, à partir du verset 1. Exode chapitre 32, à partir du verset 1. Mais je crois qu'on va commencer dans Exode chapitre 24. Exode 24. Exode 24. 50-55 minutes, on me fait signe. Environ 50-55 minutes. Exode 24, le verset 12, je lis pour vous. Après, gardez bien l'Exode 32. Exode 24, verset 12, la Bible dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse, monte vers moi dans la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les instruire. Moïse et Josué, son auxiliaire, montèrent dans la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Aaron et Hur sont avec vous si quelqu'un a une affaire à régler qui s'adresse à eux. Moïse monta dans la montagne et la nuée le couvrit dans la montagne. La gloire du Seigneur demeura sur le mont Sinaï
et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, il appela Moïse de l'intérieur que de la nuée. Nous sommes dans Exode chapitre 32, à partir du verset 1. Exode chapitre 32, à partir du verset 1. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple se rassembla autour de Aaron et lui dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Aaron leur dit, enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tous les gens du peuple enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci prit l'or de leurs mains, le façonna au burin et fit un tourbillon de métal fondu. Puis ils dirent, voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le tourbillon et s'écria, demain il y aura une fête pour le Seigneur. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Le Seigneur dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, celui que tu as fait monter d'Égypte, s'est perverti. C'est là notre thème ce matin, va, descends. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un tourbillon de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple rétif. Maintenant laisse-moi faire et je vais me mettre en colère contre eux. Je les exterminerai et je ferai de toi une grande nation. Moïse chercha à apaiser le Seigneur, son Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi te mettre en colère contre ton peuple alors que tu l'as fait sortir d'Égypte par une grande puissance, par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer, pour les faire disparaître de la terre. Reviens de ta colère ardente, renonce au mal que tu as voulu faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en faisant un serment par toi-même, je multiplierai par votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, etc., etc. Verset 15, Moïse redescendit de la montagne les 2 tablettes du témoignage à la main. Les tablettes étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de part et d'autre. Les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tablettes. Quand Josué entendit le peuple qui poussait des clameurs, il dit à Moïse, il y a un bruit de guerre dans le camp. Il répondit, ce n'est pas un cœur de victoire, ce n'est pas un cœur de défaite, ce sont d'autres cœurs que j'ai entendus. Comme il s'approchait du camp, il vit le tourbillon et les danses. Alors Moïse se mit en colère, il jeta les tablettes et les brisa, n'est-ce pas, au pied de la montagne. Il prit le tourbillon qu'il avait fait et le brûla au feu. Et il le réduisit en une poussière qui dissémina sur l'eau et il fit boire aux Israélites. Moïse dit maintenant à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu fasses venir sur lui un si grand péché? Aaron répondit, ne te mets pas en colère, mon Seigneur. Tu connais toi-même ce peuple, il est porté au mal. Ils m'ont dit, fais de nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Je leur ai dit que ceux qui ont des objets d'or les enlèvent et ils me les ont pas donnés. Je les ai jetés au feu et il en est sorti ce tourbillon. Juste, on va finir par chapitre 34. Chapitre 34, pour une meilleure compréhension. Le Seigneur dit à Moïse, taille 2 tablettes de pierre comme les premières. Les premières ont été faites quoi? Ont été brisées, hein? N'est-ce pas? Ok. Dieu lui dit, taille 2 tablettes de pierre comme les premières. J'écrirai sur ces tablettes les paroles qui étaient sur les premières tablettes, que tu as brisées. Sois prêt au matin. Dès le matin, tu monteras au mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, qu'on ne voit personne dans toute la montagne, que ni le petit bétail, ni le gros bétail ne pèse devant cette montagne. Moïse tailla 2 tablettes de pierre comme les premières. Puis Moïse se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï comme le Seigneur lui avait ordonné. Il prit les 2 tablettes de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom du Seigneur, etc., etc. Amen.
peut s'asseoir. Amen. Ça dérange? Merci. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je suis en train de parler de Va et de son saint message qui est très prophétique et que, par la grâce de Dieu, nous devons comprendre qui va nous aider dans cette saison. Amen. Donc je vais aller comme dans une école, petit à petit, avec vous pour que nous puissions comprendre. Amen. Ok. Nous sommes dans le livre de... Yes. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode, c'est le second livre qui vient après le livre de la Genèse. Exode est écrit par un prophète qui s'appelle Moïse. Et Moïse est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, du canon biblique. Et lorsque nous quittons le livre de Genèse, nous quittons le livre de Genèse avec la bénédiction de Jacob à l'égard de ses 12 enfants. Nous sommes dans Genèse chapitre 49. Et par la suite, après avoir béni ses enfants maintenant immigrent en Égypte avec toute la famille. Ils étaient du nombre de 70. Aïe. Amen. Suivez-moi. Et lorsqu'ils arrivent en Égypte, nous savons tout ce qui s'est passé en Égypte avec le pharaon. Dieu a donné comme guide spirituel Moïse comme prophète pour guider le peuple juif. Et à côté de Moïse, la Bible déclare que lorsque Moïse était dans le désert en train de parler avec Dieu, Dieu lui dit, écoute, il y a ton frère qui est là, en parlant de Aaron. Suivez très attentivement. Qui sera ton porte-parole. En d'autres termes, qui sera ton prophète. Je vais dire en d'autres termes parce que Moïse avait des problèmes pour parler. Moïse bégayait. Donc celui qui devait parler à la place de Moïse, ça devait être Aaron. Amen. On se comprend jusqu'à là. Ok. Donc, vous allez remarquer maintenant que Israël avait 2 guides spirituels à leur tête. Ils avaient Moïse et ils avaient Aaron. Mais celui qui avait une position un tout petit peu plus supérieure que l'autre, c'est réussi par la grâce de Dieu à vaincre les divinités égyptiennes. Et lorsqu'il réussit à vaincre les divinités égyptiennes, Dieu permet par la main de Moïse de délivrer le peuple et de les faire sortir que d'Égypte. Pour les emmener maintenant vers la terre promise qui est Canaan. Parce que Exode signifie tout simplement la sortie. De la même manière que le Christ, lorsqu'il est venu dans ce monde, il est venu nous faire sortir que du péché pour nous installer maintenant que dans son royaume éternel. Quelqu'un me suit? Donc, Moïse, en tant que prophète, en tant que préfiguration de Christ, est en train de nous montrer la manière qu'il a sorti le peuple juif pour les installer à Canaan. C'est des choses que Christ allait faire quelques années plus tard, sortir l'humanité du péché pour l'installer que dans la gloire que du Père. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Moïse maintenant commence à conduire le peuple dans le désert. Et ils ont campé pendant plusieurs années. Ils commençaient à avoir plusieurs batailles. Ils ont rencontré les fils d'Amalek, ils ont rencontré des tribus bizarres, ils ont rencontré des combats bizarres. Et par la suite, Dieu maintenant, dans le chapitre 24, c'est ça que nous avons lu, Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, tu vas faire quoi? Viens à la montagne. C'est quelle montagne? Le mont Sinaï. La même montagne où, quelques années plus tôt, Dieu avait révélé sa personne à Moïse, parce que c'est là que l'ange était venu parler à Moïse. Vous me suivez? Donc, quelques années plus tôt, dans le ministère de Moïse, l'ange s'était révélé à Moïse. Il lui a parlé concernant son ministère. Il lui a parlé concernant sa mission. Plusieurs années plus tard, le même Dieu vient dire à Moïse, viens encore à la montagne, parce que j'ai d'autres choses à t'enseigner, j'ai d'autres choses à te dire. Ok? Parce que dans la marche avec Dieu, chaque appel à la montagne cache une certaine révélation. Okay? Quand Dieu t'appelle à la montagne aujourd'hui, et Dieu t'appelle à la montagne dans quelques temps, ce n'est pas les mêmes choses qu'il va te dire.
Donc, il appelle à nouveau Moïse. Il dit à Moïse, ok, la première fois que je t'ai appelé à la montagne, c'était pour te révéler ton ministère. C'était pour te révéler la mission. C'est pour te montrer comment tu vas libérer le peuple juif. Je ne sais pas quel diable ou Satan là est là aujourd'hui, mais il est vaincu au nom de Jésus. C'était pour montrer à Moïse sa mission. Là, plusieurs années plus tard, maintenant, il veut révéler d'autres choses à Moïse. Et il appelle Moïse. Ok. On est comme à l'école, là. Il appelle Moïse. Il dit à Moïse, Moïse fait quoi? Viens. Mais Moïse n'était pas seul comme guide spirituel. Il y avait Aaron, il y avait Josué qui était sur son manteau, et il y avait d'autres petits gars là comme ça. Là, parce que le leadership était très bien géré à cette époque-là. Donc, Moïse devait aller à la montagne seul. Vous me suivez? Donc, quand Moïse Quand Moïse, maintenant, il monte à la montagne, la Bible déclare que ceci. Il laisse maintenant la gestion, le leadership pendant un temps. À qui? À Aaron. Lui, il est à la montagne parce que le peuple sans leader, c'est une folie. Mesdames, messieurs, on ne peut pas laisser des gens se diriger eux-mêmes. Il faut toujours une tête pour diriger des hommes. Donc Moïse connaît ce principe. Je ne peux pas aller avec tous les leaders à la montagne. Je dois leur laisser quelqu'un qui va discipliner un peu le peuple. Il y a quelqu'un qui a dit que chaque peuple mérite le genre de leader qu'ils ont. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Il y a certains peuples, si tu ne leur donnes pas un leader qui est comme ça, ils vont aller un peu de ce côté-ci. La preuve, regardez dans nos démocraties. Quelqu'un me suit? Donc, Moïse, il laisse Hur, il gérait maintenant le troupeau. Suivez-moi très attentivement. Donc, il gère le peuple. Le peuple vient de sortir d'Égypte. Ils ont encore la mentalité d'Égypte. Ils ont encore les pensées d'Égypte. Ils ont encore l'attachement d'Égypte. Ils sont encore trop égyptiens. Moïse les emmène maintenant à un moment que dans le désert. Et il les laisse pendant le désert parce qu'il doit répondre à l'appel de Dieu. Dieu l'appelle à la montagne. Moïse dit, oui chef, j'arrive, je suis là. Et il prend son petit Josué. Il emmène Josué. Et lorsque Moïse est en train d'aller à la montagne, Josué n'est pas allé à la montagne avec Moïse. Josué est resté au pied de la montagne. Vous avez suivi la lecture. Josué n'est pas monté avec Moïse. Seul Moïse est monté tout seul. Josué est parti, était au pied. Donc regardez bien la scène. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a le prophète qui est à la montagne avec Dieu. Il y a celui qui allait le succéder, qui est au pied de la montagne. Donc ça veut dire tout ce qui va se passer au milieu du corps. Josué n'est pas au courant de ça. Lui, il est au pied de la montagne. Suivez très attentivement. Donc là, il y a trois leaderships. Il y a le leadership de Moïse qui est dans la présence de Dieu. Il y a le leadership de Josué qui est au pied de la montagne. Et il y a le leadership de Aaron que lui, il est au milieu du peuple. Vous allez comprendre où je veux venir. Il y a trois leaderships. Et il y a Moïse qui est dans la présence de Dieu à la montagne. Et il y a Josué qui est au pied de la montagne. Et il y a Aaron qui est distrait que par le peuple. Ok. Mais quand Dieu appelle Moïse et dit, viens, je vais discuter avec toi. Vous allez remarquer les chapitres précédents, quand Dieu est en train de parler à Moïse, il est en train de parler à Moïse concernant le temple, concernant le tabernacle, concernant tout ce qui est les couleurs. Il parle même du ministère que de Aaron. Vous savez ça? Alors qu'Aaron ne savait pas quand il était encore appelé à exercer le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est simplement le travail de prêtre. Mais dans la présence de Dieu, lorsque Moïse est en train de discuter avec Dieu, Moïse avait l'information que le gars là, il a appelé au ministère. Mais le gars lui-même, l'intéressé, n'était pas au courant de ça.
Et regardez l'attitude de celui qui a appelé le ministère. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire le veau d'or. Alors que dans la présence de Dieu, Dieu est en train de lui parler de sa dignité. Parce que quand on parle du prêtre, du sacrificateur, c'est une dignité, c'est une responsabilité, c'est un honneur. Mais regardez celui qui doit recevoir l'honneur, celui qui doit recevoir la dignité, il est en train de se compromettre dans le péché. Amen. Et il y a plusieurs d'entre vous, vous êtes comme ça. Pendant que l'homme de Dieu est dans les sphères, dans les hauteurs avec Dieu, pendant que Dieu est en train de lui parler de certaines choses que toi-même tu ignores. Mais toi, dans la terre, tu es en train de te compromettre dans le péché. Et ce n'est pas là mon message. Ok? Donc Moïse est dans la présence de Dieu. Dieu est en train de lui parler sur le temple, sur le tabernacle, sur les couleurs, sur le ministère de Aaron, sur les descendants d'Aaron, sur la prêtrise, sur le sacerdoce et autres. Josué, il est toujours au pied de la montagne en train d'attendre. Ok? Et il est en train d'attendre parce que Moïse était resté il était resté 40 jours. Donc 40 jours et 40 nuits en train d'écouter Dieu. Mais écouter Dieu, ça demande du temps. Vous savez ça? On n'écoute pas Dieu en 5 minutes. On n'écoute pas Dieu en 10 minutes. On n'écoute pas Dieu en 1 heure du temps. Il y a des choses pour écouter Dieu, il faut que tu prennes le temps de vraiment écouter Dieu. Et Moïse a pris le temps d'écouter Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, en entendant des précisions de la part de Dieu. Ok. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Le peuple qui était sur la terre, parce que Moïse était dans les sphères trop loin. Le peuple qui était sur la terre, la Bible déclare, voyant que Moïse tardait à... Ok. Donc, ils étaient en train de camper et ils avaient quand même un leader à leur côté. C'était qui? Aaron. Mais c'est comme si leur préoccupation ne se tournait pas sur Aaron. Ils se tournaient sur Moïse. Parce que même si Moïse tarde à descendre, vous savez Aaron. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi préoccupez-vous de Moïse? Au contraire, vous devez être content que Moïse soit dans la présence de Dieu. Parce que quand il va descendre dans la présence de Dieu, il va vous ramener des bonnes choses. Mais il ne se préoccupe pas de ça. Alors que vous avez Aaron, qui est aussi un homme de Dieu, qui est aussi un homme spirituel. Ils disent non, Moïse est en train de tarder à descendre. Pour quelle raison? Parce que c'est ce Moïse qui leur a fait sortir d'Égypte. C'est le Moïse qui a fait des miracles. C'est le Moïse qui a tout fait. Et ils se sont attachés non à Dieu, mais ils se sont attachés à Moïse. Parce que le plus important, ce n'est pas que Moïse tarde. Moïse peut être dans la montagne avec Dieu et tarder. Mais si Dieu est dans le camp avec vous, où est le problème? Parce que peut-être Moïse tardait, peut-être Moïse était mort à la montagne avec le froid. Ça, c'est la première erreur que les Hébreux ont faite. Ils se sont plus attachés à Moïse. Et vu que Moïse est en train de tarder à descendre, ils ont dit c'est fini que pour nous. Toute notre espérance, toute notre vie était autour de l'homme et non autour de Dieu. Donc, Moïse est parti. Et pendant que Moïse est en haut, la Bible déclare que Moïse tardait à faire quoi? À descendre. Et tardait pourquoi? Parce que Dieu est en train de lui parler. Et tardait pourquoi? Parce que Dieu était en train d'écrire. Alors, vous n'avez pas lu avec moi que lorsque Moïse était descendu avec les tables. Vous avez lu avec moi? Des tables qui étaient écrites de la main de Dieu à l'intérieur et à l'extérieur. Il les a reçues où? Lorsqu'il était à la montagne. Lorsqu'il était à la montagne. Il ne les a pas reçues à l'extérieur de la montagne. Donc lorsqu'il était dans la présence de Dieu, pendant que le peuple est en train de penser qu'il est en train de tarder, Dieu est en train de travailler pour bénir le peuple. Parce que, comment ça s'appelle? Le livre, l'ouvrage que Dieu avait écrit, c'était pour la bénédiction du peuple. Mais eux, ils regardaient simplement à eux-mêmes que le gars est en train de tarder.
Quelqu'un me suit? D'accord. Ne sois pas distrait par ça, s'il vous plaît. Amen. Donc, Moïse est toujours à la montagne. Et lorsque Moïse est toujours à la montagne, alléluia, la Bible déclare que Moïse était en train de tarder. Et lorsque Moïse était en train de tarder, le peuple maintenant au milieu d'eux, c'est un peuple de plus d'1 million de personnes. Donc ils se sont sentis désemparés, ils se sont sentis seuls. Ils se sont sentis que Aaron n'avait pas la carrure spirituelle que Moïse avait. Donc ils ont commencé à se plaindre. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, Moïse est en train de tarder à descendre. Donc ça c'est leur, comment ça s'appelle? C'est leur préoccupation. La préoccupation, ce n'est pas s'il va bien. La préoccupation, ce n'est pas ce que Dieu lui a dit. La préoccupation, c'est qu'il est en train de tarder à descendre. Parce qu'ils savent que si le gars est au milieu d'eux, il va répondre à leurs besoins. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans la vie, il y a des gens qui ont besoin de vous. Non pas pour vous, mais pour eux-mêmes. Parce que vous êtes là pour assoupir leurs besoins et non parce qu'ils ont besoin de vous. Ils n'avaient pas besoin de Moïse parce que Moïse est d'abord quelqu'un de bien ou non. Ils avaient besoin de Moïse parce qu'à chaque fois qu'ils ont faim, Moïse peut implorer la faveur de Dieu et le pain descend. Il y a des gens comme ça. Ils marchent avec toi, pas pour toi, ils marchent avec toi pour eux-mêmes. Et une fois que tu satisfais tous ses besoins, ciao, bye bye. Et Moïse, c'était le gars, quelqu'un pouvait être malade, il m'impose les mains, le gars il est guéri. Et une famille pouvait manquer à manger, il implore le Seigneur. Le Seigneur ouvre son ciel, parce que vous lisez bien la Bible, Moïse a fait des choses terribles. Donc il savait que le gars là, on a plus besoin de lui qu'autre chose. Donc le fait qu'il soit à la montagne et qu'il tarde trop, ce n'est pas bon pour nous. Donc, ils n'avaient pas besoin de Moïse parce que Moïse les manquait. Non! Parce qu'ils avaient des besoins que seul Moïse peut les résoudre. Mais Moïse, Dieu avait besoin de lui à la montagne. Ok, ça marche? Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont vu maintenant, Moïse avait très bien dit, quand il est parti, il a dit, je vous laisse maintenant entre les mains de Aaron. Ok. Qu'est-ce que la Bible déclare maintenant? Quand le peuple, ils ont vu que Moïse est en train d'arriver là, ils se sont rassemblés autour de Aaron. Et ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Pourquoi fais-nous un Dieu? En d'autres termes, parce qu'ils ont pris Moïse comme Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose qui remplace Moïse devant nous. Vous me suivez? Donc, ils ont mis Moïse à la place de Dieu, vu que Moïse n'est plus là physiquement. Nous avons besoin de quelque chose physiquement qui nous donnera l'impression que Dieu est au milieu de nous, alors que non, Dieu est esprit. Un peuple bizarre. Amen. Donc ils disent, fais-nous un Dieu. D'accord. Mais vous êtes bizarre, hein, ce peuple-là. Quand Moïse est venu vous présenter devant vous il y a quelques années, et vous a dit que Yahweh s'est révélé à moi, je vous sortis de l'Égypte, où vous avez vu ce Dieu-là? Vous n'avez jamais vu cette image? Et un des premiers commandements dit, tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face, tu ne feras jamais de représentant physique de ce qui est dans les cieux, de ce qui est sur la terre, de ce qui est sous la terre. Donc, en d'autres termes, on vous fait sortir de l'Égypte, mais vous n'avez pas encore les mentalités qui sont transformées. D'accord. Mais regardez ceci. Lorsqu'ils sont trouvés dans le besoin, dans les problèmes, c'est là que leur véritable intérieur s'est révélé. Quelqu'un me suit? Vous savez, les personnes, hein, on les connaît véritablement les vraies personnes quand il y a des problèmes. Amen. Quand tout est rose. Tu ne connais pas là. Même toi-même, tu te connaîtras quand tu seras dans les problèmes. Tu connaîtras la vraie version de toi-même quand les choses n'iront pas. Tu connaîtras la vraie version des gens quand les choses n'iront pas.
quand la faim sera là, quand la maladie sera là, quand la famille sera là, c'est là que les vraies choses en nous ressortent. Donc, regardez Israël, à chaque fois qu'ils avaient faim, ils faisaient quoi? Moïse, pourquoi tu nous as emmenés jusqu'ici? Il faut pour nous qu'on retourne manger les concombres en Égypte. On avait l'impression que c'était des hommes spirituels, non, c'était des affamés. Mais à chaque fois qu'il y avait des problèmes, le vrai intérieur ressortait. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de paraître spirituel. Il faut être spirituel. Paraître spirituel, ça ne sert à rien. Et là, quelques années plus tard, ils se retrouvent avec l'absence de leader qu'ils avaient depuis quelques années. Et là, problème. Aaron, fais-nous un Dieu. Puisque Moïse, il est en train de tarder à descendre. Il est en train de tarder aux yeux de qui? Il est en train de tarder aux yeux des hommes. Mais c'est Dieu qui est en train de les garder dans sa présence parce qu'il a des choses à lui communiquer pour le peuple. Quelqu'un me suit? Ok. Et Aaron, il écoute maintenant la voix du peuple. Suivez-moi. Je vous ai dit tout à l'heure que Aaron, quand Moïse était dans la présence de Dieu, Dieu est en train de parler à Moïse par rapport au ministère, la sacrificature d'Aaron. Aaron ne savait pas qu'il était appelé à être prêtre. Quand Dieu a parlé à Aaron, il a dit c'est la porte-parole de Moïse. Il n'a pas dit que ça allait être un prêtre. Vous êtes d'accord avec moi? Il a dit, voici ton frère Aaron, que j'ai mis à tes côtés, il parlera à ta place. Donc, il était prophète, il n'était pas prêtre. C'est pendant que Moïse était dans la présence de Dieu que Dieu commence à révéler le ministère de prêtrise, la sacerdoce de Aaron. Mais regardez, dans cette scène que nous venons de lire, Aaron est en train d'exercer la prêtrise, mais une prêtrise diabolique. Parce que le fait de dire, donnez, quand on vient te voir, on te dit, fais-nous un Dieu. Il dit, prenez les boucles d'oreilles, prenez toutes ces choses-là, faites comme ça, on va faire le faux d'or. C'est quoi qu'il était en train de faire? C'était le travail d'un prêtre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu, dans sa présence, est en train de l'appeler à être prêtre. Mais il avait les prédispositions pour être prêtre, mais il a utilisé pour servir le diable à ce moment-là. Voilà pourquoi vous allez trouver même des gens dans le monde. Ils ont des prédictions, sorciers, voyants. Ils ne sont pas toujours mauvais dès le départ. Ils avaient des véritables appels, des véritables dons que Dieu leur avait donnés. Mais le diable a profité de rentrer par là et ils ont commencé à devenir des prêtres et des prêtresses de Satan. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu peux avoir des bonnes prédispositions. Mais la qualité de ton cœur va déterminer quel genre d'esprit va travailler avec toi. Tu peux avoir des prédispositions, des bonnes prédispositions que Dieu t'appelle peut-être à le servir. Mais quand tu as un cœur qui est mauvais, le diable va profiter de là pour utiliser pour nuire aux autres. Il y a des grands voyants que vous voyez, des féticheurs que vous voyez. C'est des gens qui étaient appelés que par Dieu, à qui tu as doté des réels dons, des réelles capacités. Mais ils ont corrompu cela. Le diable a réussi à les corrompre cela parce qu'ils ne se sont plus à faire du mal aux autres. N'est-ce pas quand on parle de... J'ai toujours posé la question. Balaam, vous connaissez Balaam, hein? Balaam, c'était un vrai prophète ou c'était un faux prophète? Balaam, c'était un vrai prophète ou faux prophète? D'accord. La Bible déclare, en parlant de Balak, Balak devait maudire le peuple d'Israël. Il va voir maintenant Balak. Et la Bible dit de Balak que tout ce qu'il dit, s'accomplit toujours. Il ne rate jamais quelque chose. Quel don, waouh! Mais il avait des prédispositions un peu bizarres dans son cœur parce que Balaam aimait beaucoup l'argent. Donc regardez, un vrai don, mais avec l'argent, il allait corrompre maintenant les dons. Parce que quand on est venu lui proposer l'argent, il était sur le point de maudire le peuple à cause de l'argent. Et il y a des gens comme ça, ils peuvent avoir quelque chose de bon, mais devant des quelques euros, ils fléchissent leurs genoux.
devant quelques gloires, ils fléchissent leurs genoux. Voilà pourquoi le Christ nous a montré le modèle. Lorsque le diable est venu le voir, lorsqu'il était tenté, la Bible déclare que le diable dit, je vais te donner toutes ces choses-là. Je vais te faire de toi un roi, je vais t'élever. Tu vois tous les royaumes de la terre, je vais te les donner. Jésus a fait quoi? Jésus a dit, rien de moi, Satan, je n'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'il transportait ça en lui. Parce que Dieu l'avait dit que tu seras, comment ça s'appelle? Tu seras mon fils, je vais te donner le trône de Juda. Donc c'était juste une question de temps pour que Jésus puisse être pleinement roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais Satan est venu avant le temps lui proposer la chose. Et la deuxième chose que Satan est très fort qu'il a fait, il vient voir Jésus. La Bible déclare qu'il est venu voir Jésus au moment où Jésus l'avait quoi? C'est quand tu as faim que Satan te parle. Si. Quand je parle de faim, ce n'est pas simplement une faim physique, c'est quand tu manques, quand tu es débousselé. C'est là que Satan vient beaucoup te parler. Il vient voir Jésus quand il avait faim. Il n'est pas venu voir quand Jésus était fort spirituellement. Il n'est pas venu voir Jésus quand Jésus était en train de prier rabababa très fort pendant 6 heures de temps. Il est venu voir Jésus quand Jésus était fatigué, il avait faim et il était sous le pot de lâcher prise. C'est là que Satan est venu, il a dit, ok, tu as faim, en plus tu es fils de Dieu. Regarde les pierres, tu as le pouvoir, tu l'as entre tes mains de transformer cela en pain. Fais-le. Jésus a dit, c'était une bonne idée, c'était une bonne proposition de Satan, mais toute vérité de Satan est un mensonge. Donc Jésus a compris le jeu que Satan voulait jouer là. Il a dit non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira. Votre ennemi est très dangereux, très rusé et très fort. Satan, il ne faut pas le mépriser. Non, il est très fort. Il est très fort. Et je reviens à mon texte. Lorsque maintenant, il est en train d'exercer l'office sacerdotal, alors que Dieu l'avait appelé à cet office-là, mais lui, à cause de son cœur, vu qu'il voulait plus plaire au peuple que plaire à Dieu, il s'est soumis à la volonté du peuple. Il a manqué de caractère. Là où Moïse avait du caractère, Aaron a manqué du caractère. C'est un leader sans caractère. Ça ne marche pas. En plus, c'est un peuple comme le peuple juif. Ça ne marche pas. Il y a des gens, il faut être comme ça avec eux. Même la Bible dit, Dieu dit, c'est un peuple au cou raide. Toi, tu veux être gentil avec le peuple au cou raide. Ils vont te manger. C'est comme si vous prenez un petit chihuahua, vous le mettez au milieu des crocodiles. Il ne va pas faire long feu. Au milieu des cou raides, on n'est pas gentil. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le peuple vient le voir. Il dit, ok, fais-nous maintenant un Dieu. Aaron, il est là. Je ne pense pas qu'il a prié pour demander la volonté de Dieu ou autre, non. Aaron dit, ok, vu que vous êtes en train de me mettre la pression, il s'est retrouvé seul. Lorsqu'il y avait Moïse, Moïse avait la parole, il avait la bouche, il recadrait les gens. Les gens avaient peur de Moïse. Les gens avaient peur de Moïse. Moïse avait développé le leadership. Il avait développé une certaine, une certaine autorité au milieu du peuple juif. Les gens craignaient Moïse. Aaron, il était encore... voilà, il était un peu... Il se découvrait lui-même. Donc du coup, pendant qu'il se découvrait lui-même dans son leadership, le peuple a réussi à convaincre Aaron de faire maintenant un faux Dieu. Et de faire un faux Dieu et de faire quoi? De faire maintenant le veau d'or. Mais vous avez suivi la lecture. J'ai dit, aujourd'hui je parle comme à l'école. Vous avez suivi la lecture avec moi? C'est que le peuple demande à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Mais le peuple n'a pas demandé de faire le veau d'or. Vous avez suivi? Il dit seulement, fais-nous un Dieu. Mais il n'a pas demandé de faire de nous un veau d'or. Il y a une différence. C'est Aaron qui dit quoi? Prenez les boucles d'oreilles, prenez les bagues, prenez les montres, etc. Mélangez cela et on va faire veau d'or. Où Aaron a appris cela? Vous savez, la parole elle est
trop bonne. Quand tu restes des heures là, tu me dis qu'il y a les écailles qui tombent dessus. Où Aaron a appris à faire le veau d'or, sachant qu'il n'était pas encore prêtre, parce que la prêtrise, Dieu lui parlait à Moïse de ça. Où Aaron a appris cela? Aaron, il vient de l'Égypte. En Égypte, il y avait beaucoup de divinités. Il y avait beaucoup de dieux. En fait, Aaron était exposé à des fausses religions en Égypte qu'il n'avait pas complètement abandonné que dans son esprit. Et une fois que l'occasion s'est présentée, il a ressorti ce qu'il avait vu dans le monde. Et c'est pour cela qu'il y en a qui arrivent dans le sacerdoce voulant servir Dieu comme ils ont vu servir Dieu dans le monde. C'est impossible. Tu ne peux pas être à l'église, vouloir mélanger les choses du sacerdoce avec les choses que tu as vues dans ta famille, les choses que tu as vues dans ton village, les choses que tu as vues dans le monde. C'est impossible. Amen. Le sacerdoce a ses codes, a ses coutumes, a ses cultures. Voilà pourquoi je pense que c'est le livre de Luc chapitre 1, quand on parle de Zacharie qui arrive dans le temple. Zacharie qui tu dois prier pour la grossesse d'Élisabeth. La Bible déclare, comme d'habitude, comme dans les coutumes du sacerdoce, il a été tiré au sort. Le sacerdoce a ses coutumes. Quand je parle du sacerdoce, je parle de tout le travail du prêtre, du ministère, de tout ce qui se fait dans la maison de Dieu. Il y a ses coutumes. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Comme on veut, de la manière qu'on veut, comme on fait au village, comme on fait ceci. Non. Comme on a vu faire. Non. Ça ne marche pas comme ça. Le sacerdoce a ses codes. Le sacerdoce a ses principes. Le sacerdoce a sa manière de faire. Voilà pourquoi même lorsque vous allez chez les avocats, il y a l'ordre des avocats. Il y a l'ordre des médecins. Il y a aussi l'ordre des choses de l'Église. Il y a un certain ordre. Voilà pourquoi on ne peut pas laisser la chair à quelqu'un qui sait simplement bien parler, ou parce que c'est le fils de quelqu'un, oui parce que tu es beau, oui parce que tu as l'argent. Non! Il y a un ordre à respecter, à connaître. Parce que de là nous mangeons, mais de là aussi nous mourrons. Nous ne pouvons pas ramener comme, comment ça s'appelle, Aaron, les choses que nous avons vues en Égypte et vouloir le reproduire ici, non. Ce qui va créer, vous êtes plus tard, il y a eu 3000 personnes qui sont mortes à cause de l'erreur d'Aaron. Pour quelle raison? Pour satisfaire le peuple? Non. Je disais à quelqu'un dernièrement, la personne est ressuscitée. Il y a un moment que même nous, hommes de Dieu, on ne doit pas dépendre de l'argent des fidèles. J'ai peur qu'ici, il y a certaines choses qu'on ne prêche même plus. Ou de peur que pour ce qui si je dois te réprimander, je ne te réprimande pas, parce que je sais que c'est toi qui vas mettre l'essence dans la voiture. Il y a un ordre dans le sacerdoce. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous avons été bâtis sous le fondement des apôtres et des prophètes. Il faut que l'autorité apostolique puisse venir dire ces choses-là du haut de la chair. Qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans l'église de Dieu. C'est des choses qui touchent peut-être pas à la morale, mais c'est des choses qui touchent à l'ordre. Quand les fondations sont renversées, que devront faire les justes? Voilà pourquoi vous commencez à voir tout et n'importe quoi qui se font dans les églises. Au nom du libertinage. Il n'y a pas de libertinage dans les choses spirituelles. Donc, Aaron, tu as côtoyé Moïse, tu t'es frotté à l'onction de Moïse, mais tu t'es soumis à la pression du peuple. Parce que le peuple était en train de mettre la pression. Aaron, fais-nous un Dieu. Au lieu de dire non, vous avez qu'à me couper la tête, je ne vous ferai pas de Dieu parce que le deuxième commandement dit tu n'auras aucun autre Dieu. Moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Il connaissait cette parole. Mais Aaron a décidé volontairement de désobéir à Dieu et de faire plaisir au peuple. Il y a des gens qui vont en enfer pour les âmes. On n'est pas plus amour que Jésus-Christ. Donc Aaron trop compatissant.
trop miséricordieux, il dit ok, je vais faire, comment ça s'appelle? On va faire une partie. Donc j'accepte. Écoutez ceci, qu'est-ce que je veux dire par là? Le texte que nous venons de lire est une image des choses qui sont sur le point de se passer très prochainement. Moïse qui est à la montagne, c'est l'image de Jésus qui est encore dans la présence de Dieu. Avec qui Dieu est en train de parler des choses concernant son Église. Aaron qui est encore au milieu du peuple, c'est l'image des ministères à qui Jésus a laissé la responsabilité de l'Église, qui est symbolisée que par le peuple. Et le fait que Moïse est en train de tarder à descendre, c'est simplement l'image de l'enlèvement qui est en train de tarder à arriver, mais qui va arriver très bientôt. Mais le problème et la problématique de ce texte, c'est que quand Moïse est descendu de la montagne, la Bible déclare, il n'est pas descendu avec joie. Il est descendu avec une très grande colère. Et il avait les tables entre ses mains, il les a brisées. Et lorsqu'il les a brisées, et lorsqu'il est descendu au milieu du camp, il a vu des gens en train de danser, des gens en train de chanter. Ce n'était pas la louange, ce n'était pas la célébration, c'était une fête d'idolâtres. Et Moïse était choqué et surpris. Il a fallu simplement 40 jours pour voir la réalité des cœurs de ces hommes et ces femmes. Écoutez les amis, la Bible déclare que le Seigneur est fidèle à sa promesse. Le même Dieu qui t'avait dit hier, je te bénirai, je t'emmènerai en Europe, je te donnerai des enfants, je te donnerai le mariage. C'est le même Dieu qui a dit, je reviens bientôt. Donc, s'il accomplit ce qu'il t'a dit là, il accomplira aussi cette promesse-là. Je te bénirai, oui, amen, alléluia. Je ferai de toi une femme grande, un homme grand, oui, amen, alléluia. Je reviens bientôt, non Seigneur, pas encore, pas oui, pas amen. Non, le même Dieu qui t'a fait des promesses il y a des années qu'il a réalisé. Il a fait la plus grande promesse, c'est je reviens bientôt. Amen. Et il ne tarde pas l'accomplissement de ses promesses, mais il donne le temps aux hommes de pouvoir se repentir de leurs péchés. Parce que lorsqu'il était dans la présence, eux ils sont en train de dire, il est en train de tarder, il est en train de tarder. Mais regardez vos cœurs. Bénissez Dieu, pourquoi il est en train de retarder? Regardons nos cœurs. Bénissons le Seigneur, pourquoi il est en train de retarder? Je pense que j'aurais été au milieu de la foule et j'aurais dit, Moïse reste encore un peu là-bas. Parce qu'il y a des choses ici, là, qui sont terribles. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent là. Nous avons premièrement l'attitude de l'Église, l'attitude du peuple. Pendant que Moïse est en train de tarder, l'attitude du peuple, l'attitude de l'Église, c'est quoi? Ils sont en train de se compromettre dans le péché. Ils ont mélangé maintenant, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Ils ont mélangé le culte de Yahweh et les faux cultes, les faux dieux. Et c'est ça l'attitude de l'Église. Pendant que Jésus est en train de revenir, l'Église est encore dans le mal. L'Église est encore dans le péché. Vous savez, hein, il y a certains messages, normalement, on ne doit même plus les prêcher à l'Église. On doit les prêcher aux païens qui sont dehors. Mais avec les genres de chrétiens que nous avons, il y a certains messages que nous devons reprêcher et reprêcher encore à l'Église. Quelqu'un me suit? Parce que la parole nous donne la forme que Christ veut que nous puissions avoir. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit qui accompagne cette parole-là. Et cet esprit-là, quand elle est en connexion avec la parole, elle nous donne une certaine forme. Si vous voulez une église, des personnes qui, à un moment, vont avoir une certaine crainte de Dieu, nous devons prêcher des messages qui ramènent l'église à la crainte de Dieu. Vous voulez une église des hommes et des femmes prospères, on doit les enseigner comment être dans la prospérité. Une église des hommes et des femmes gagneurs d'âme, on doit les enseigner l'évangélisation. Amen. Donc l'attitude des enfants à ce moment-là, c'était de se compromettre dans le mal.
Aujourd'hui, ça me choque et ça me fait mal en même temps quand on entend des bêtises. Chrétiens. Quand il y a des scandales dans les médias et autres, chrétiens. Dans notre pays, église de réveil. Et c'est là, chrétiens. Il est temps qu'il y ait un moment, quand on parle de nous, on nous parle d'autre chose que des mauvaises choses, que des scandales, que des méchancetés. Parce que Christ est en train de revenir. Et Christ en train de revenir doit nous donner la conscience que nous devons changer que notre vêtement. Parce que la Bible déclare que la nuit est avancée. D'accord, monsieur? La nuit est avancée. Quand la nuit est avancée, le jour est seulement très proche. Et nous devons nous débarrasser des œuvres mortes. J'ai vu sur quoi, c'était il y a quelques mois sur Facebook, c'était le décès d'un mannequin comme ça, très connu dans le monde. Elle est décédée, je ne sais quelle maladie. Elle avait maigri. Déjà, les mannequins sont minces. Elle avait encore plus maigri. Elle avait tout. Elle avait l'argent, la gloire, le succès et toutes ces choses-là. Mais elle a laissé tout ça. Pas plus tard encore, il y a eu le décès du grand acteur là. Oui, c'est quoi son nom? Chadwick, je ne sais quoi là. Un bel homme de 40 ans, 40 années. Il avait l'argent, tout. On l'enterrait sans ces choses-là. Frère, pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'il y a des choses comme ça, nous n'avons plus le temps à perdre. Dans des futilités, dans des péchés, dans des choses dans lesquelles nous n'avons rien à gagner. Amen. Rien à gagner. Amen. Tu gagnes rien d'aimer les gens. Amen. De haïr, tu gagnes rien d'haïr les gens. Amen. Au contraire, aimer les gens, ce n'est pas une faiblesse. Amen. Tu gagnes rien d'être méchant. Tu vas gagner quoi? Alléluia. Tu gagnes rien de ne pas pardonner aux gens. Amen. Au contraire, tu te fais du mal toi-même. Amen. Tu gagnes rien d'être dans la sorcellerie. Ça vous fait les gens demain, c'est les vers de terre qui vont venir maintenant se promener dans même sorcier meurt, non? Vous avez jamais entendu même des histoires, il y a un sorcier qui a bouffé un autre sorcier. Il n'y a rien dans toutes ces choses-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi je disais à quelqu'un dernièrement, quand Dieu nous a appelés, on était encore très jeunes, très petits, ma mère elle est là. On ne s'est pas converti, on n'a pas servi Dieu pour se marier, pour voyager, pour avoir des enfants, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir des grosses voitures. Non. On a servi Dieu parce qu'on l'aime. Donc il y a ces choses qui n'est pas ces choses-là, on est en Christ. Quand Dieu t'a parlé la première fois, est-ce que quand tu t'as dit, viens à moi mon fils, viens à moi ma fille, c'est d'abord, viens à moi, je vais faire de toi? Non! Viens d'abord à moi, j'ai la vie éternelle à te donner. J'ai ta famille que je vais protéger, je vais te garder, je vais te donner la santé, toutes ces choses-là. Le reste là, c'est des choses qu'on va t'enterrer là. Je parlais à quelqu'un de ma famille dernièrement, elle est trop économe. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais elle est trop économe. Elle est pas là, c'est ma cousine. Je lui ai dit tout ça, j'ai dit, c'est pas grave, moi-même je l'ai dit devant elle. Elle dit, Richard, t'es trop économe. C'est pas, c'est bien. Mais à un moment, quand tu travailles dur, quand tu vas au travail, tu transpires le matin. C'est pour te faire plaisir. Il y a des gens qui ont trop économisé sans jamais profiter de leur épargne. Non, je connais ceci, je connais ça, je connais ça. Demain, la maladie peut arriver, tu ne vas pas profiter. Voilà pourquoi des fois j'aime mon père me dit souvent, petit, quand j'ai l'argent là, je me fais plaisir. Je ne sais pas de quoi il fait demain. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il faut épargner, il faut économiser. Mais à un moment, tu ne sais pas quel moment Dieu va te prendre comme Élie. Élie, tu dois partir. Seigneur, je n'ai pas construit des maisons. Je n'ai pas acheté des vêtements. Je ne veux pas voyager. Non, il y a des choses, il faut faire ça maintenant. Tu ne sais pas demain si tu auras encore la même force. Tu n'as pas la même vigueur.
tu ne sais pas. Je dis, non, comment ça t'est passé en fait? Amen. De fait, t'as l'argent qui ne sert à rien dans ton compte là. C'est seulement ton banquier qui, avec les 2% qui prend chaque. Tu te rends même pas compte. Tu es en train de prendre. Le jour où tu auras besoin de ton argent, dis monsieur, tu ne peux pas retirer autant d'argent. Alors c'est ton propre argent. Oui. Quelqu'un me suit. Donc il y a des choses comme ça, nous n'avons pas le temps à perdre, les amis. Le peuple était en train de s'endormir dans le péché, s'endormir dans le mal. C'est l'état de l'Église aujourd'hui. L'église corps du Christ, je ne parle pas d'une seule église, je ne parle pas de l'église de Argentine, je ne parle pas de l'église de France, je parle de l'église corps du Christ dans les 5 continents. On est dans la bassesse, on est dans des choses qui ne sont pas futiles. Quand Christ nous regarde, il dit, mais les gars, je vous ai donné une autre mission. Pourquoi êtes-vous en train de vous préoccuper de ça? Regardez ceci. Il y a des disciples qui sont en train de marcher avec Jésus, et il y a un gars qui est en train de faire son ministère à côté. Les disciples, ils voient le gars en train de faire son ministère. Dit Jésus, attends, le gars là, il ne marche pas avec nous. Il ne marche pas avec nous, mais il est en train de chasser les démons en ton nom. Est-ce que tu veux que nous puissions invoquer le feu? Et c'est donc qu'il puisse tomber sur le gars. Jésus dit, mais vous êtes fous dans vos têtes. Il paraissait être spirituel, alors que c'était de la bêtise. Jésus a dit non, celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Donc pourquoi vous allez vous préoccuper de quelqu'un juste parce qu'il ne marche pas avec vous? Il ne parle pas le même langage que vous, il ne prêche pas de la même manière que vous, il ne s'habille pas comme vous. Et dit clairement, il est différent que vous. Non. Non. Vous êtes un corps. Vous êtes une famille. Vous avez les mêmes chromosomes, vous avez les mêmes ADN. Donc quand je viendrai enlever mon église, je ne viendrai pas enlever église X, église Y, église Z. Non. Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas seulement pasteur ici. C'est me limiter. Christ a donné le don pour l'église corps du Christ, pas pour une église locale. Tu es établi dans une localité, mais tu n'es pas une bénédiction pour une église locale. Tu es une bénédiction pour le corps du Christ. Rien, monsieur? Donc, le peuple était en train de se donner au péché, était en train de se donner au mal, au culte idolâtre. Il y avait de l'idolâtrie maintenant qui était installée au milieu du camp. Alors que quand Moïse était là, il ne pouvait pas faire certaines choses. Mais le laisser aller un peu de Aaron les a poussés à faire certaines choses que, de base, quand Moïse est là, ils ne le font pas. Vous savez, c'est des choses que nous avons ramené le feu étranger dans la maison de Dieu. Non seulement du haut de l'autel, mais aussi au milieu des morts. Nous avons ramené le faux. Et nous avons l'impression d'être dans le vrai. Mais à un moment, nous devons nous asseoir et nous réexaminer. Est-ce que nous sommes toujours que dans le vrai? Parce que le peuple pensait bien faire. Moïse n'est plus là. Il nous faut un Dieu. Mais ils étaient déjà un pas maintenant dans l'occultisme. Il y a des prédicateurs qui vous ont initié dans l'occultisme sans le savoir, sans que vous le sachiez. Mais vous ont initié dans l'occultisme. Parce que vous êtes, quand je dis vous, je parle en général, je n'acquise personne. Vous êtes beaucoup dans le sensationnel, vous êtes beaucoup dans la recherche des expériences, et très facilement, on vous initie dans les choses occultes. Dieu n'est pas forcément dans le sensationnel. Dieu n'est pas forcément dans les choses qui vous plaisent. Quelqu'un me suit? Dieu n'est pas forcément dans les choses qui impressionnent, non. J'ai un homme de Dieu que je connais dernièrement, il vient me voir. Il était parti prêcher quelque part. Il me dit, pasteur, je pense que j'ai mal prêché. Je suis dans la prédication. Pourquoi tu penses que tu as mal prêché? Non, j'ai pas prêché les choses que je devais prêcher. Donc il avait préparé les rêves à tout bon. J'ai dit non. Ton message était bon. Au contraire, moi quand tu fais quelque chose de mauvais, je vais te le dire. Mais ton message il était bien. Tu n'as pas vu les gens ont repenti leur cœur, etc.
Pourquoi? Parce que toi, tu as trop programmé Dieu. Un message qui est bon, il doit être comme ça. Un message qui est mauvais, les peuples doivent réagir comme ça. Je dis non, 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 non. De quoi tu peux bien prier, mal prêcher? Les gens disent Amen, Amen. Tu rentres chez toi, Dieu te dit, tu as mal prêché. Parce que nous devons redéfinir les choses comme Dieu les voit. Et pas comme l'homme le voit. Un message qui est bon, ce n'est pas un message qui te plaît. Ce n'est pas un message que tu dis Amen. Au contraire, on s'en fout des Amen. C'est un message quand Dieu dit oui et Amen, c'est bon, c'est l'essentiel. C'est Dieu qui nous rémunère. Nous devons revoir les choses comme Dieu est en train de le voir, lui qui est assis qui est sur son trône, comment il voit la marche de son Église. Bien-aimés, écoutez ceci. L'Église est en train de prendre un virage. Mais comment l'Église va prendre ce virage-là? Parce que nous sommes à l'aube à ce que Moïse puisse descendre. Le Christ. Mais comment nous... Il y a des virages quand tu prends là, tu peux rater. Et tu tapes à côté. Comment l'Église va prendre ce virage-là? Et si l'Église, en tant que corps, se focalise sur des choses qui sont inutiles, l'Église risque de prendre ce bon virage et de rater beaucoup de choses de la part du Seigneur. Et d'expérimenter la colère divine. Quelqu'un me suit? Je suis en train de parler à l'Église. Qu'il y a des choses que nous devons redéfinir et revoir comment Dieu est en train de nous voir. Pas comment nous sommes en train de nous voir. Comment Dieu est en train de nous voir. Est-ce que nous sommes toujours dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes toujours en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire depuis le départ? Non, monsieur. Jésus, quand il avait envoyé ses disciples, il a dit, vous n'allez rien prendre sur la route. À un moment qu'ils sont partis en stage, là, il a dit, vous n'allez rien prendre, aucune bourse, etc. Vous allez prier pour les malades, etc. S'ils commençaient maintenant à aller acheter des vêtements, à aller acheter ceci, à aller faire ceci, ils allaient désobéir à la volonté de Dieu, bien qu'ils allaient guérir les malades. Parce que l'instruction, c'était de ne rien prendre sur la route. Amen. Mais l'Église, aujourd'hui, comme ce peuple qui est au milieu du camp, se retrouve maintenant dans un contexte où on a ramené le monde dans l'Église. On a ramené le mal dans l'Église. Les mal qui ne doivent pas être cités dans l'Église se citent dans l'Église. Est-ce que je suis meilleur que vous pour dire ces choses? Non. Nous tous nous courons vers la perfection et nous comptons tous sur la grâce de Dieu. Mais même l'apôtre Paul dit, quand à l'église de Corinthe, il y avait un mal, il dit, j'entends dire des choses au milieu de vous qu'on n'entend même pas entendre ailleurs, même dans le monde, on n'entend pas ça. À tel enseigne qu'il y a l'un parmi vous qui couche avec la femme de son père. Les théologiens disent que peut-être c'était la femme, etc. Peut-être c'était la belle-mère. Mais des choses qu'on n'entend pas dire dans le monde, ça s'entend dire chez vous au milieu de l'église. Est-ce normal? Paul était choqué. Mais c'est l'apostasie qui est entrée que dans l'église. L'abandon de la foi, l'abandon du véritable Dieu, l'abandon du véritable culte, l'abandon de la véritable adoration. Où sont-ils encore ces adorateurs qui pouvaient adorer Dieu, qui est l'argent ou qui n'est pas l'argent, qui est les bénédictions, qui n'est pas les bénédictions, qui sont là dans le temple en train d'adorer Dieu? Mais je te donne la preuve. Regarde combien de temps tu priais avant. Sois sincère avec toi-même là où tu es dans ton cœur. Combien de temps tu jeûnais avant? Combien de temps tu avais la passion que pour le Seigneur avant? Mais ces choses sont en train de disparaître. Quand on parle de réveil, on ne parle pas d'abord des gens qui tombent, des gens qui parlent en langue, des gens qui prophétisent. Non, c'est d'abord un réveil de cœur. Et un retour véritable vers le Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il encore dans l'église des hommes et des femmes qui aiment sincèrement le Seigneur? Qui disent à Dieu, peu importe ce qui peut m'arriver sur mon chemin, je reste attaché à toi. Monsieur. Et ce peuple-là ne comprenait pas ce qui était en train de se faire. Ils étaient là, ils avaient eu maintenant un Dieu devant eux. Mais ce n'était pas le véritable Dieu. Et plusieurs d'entre nous, nous avons des dieux devant nous. Nous avons fait des hommes de Dieu, nos dieux. Si Daddy n'est pas là, nous ne serons pas là. C'est ce qu'ils ont fait avec Moïse. Moïse n'est pas là. Dieu est parti. Dieu est parti. Si l'homme de Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là. Non.
Dieu peut les récupérer comme Élie. Élie, viens, je monte. Mais Dieu est toujours là. Dieu sera toujours là. Il dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. L'homme peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Donc ils étaient dans leur péché, dans ces choses-là. Donc l'apostasie est rentrée dans l'église. Satan a réussi à infiltrer l'église par l'apostasie. Des fois vous chassez Satan, mais Satan est au milieu de vous. Comment vous voulez chasser quelqu'un loin alors qu'il est au milieu de vous? Des fois il est du haut de l'autre ciel en train de prêcher. Il est à côté de vous. Et vous êtes en train de voir seulement Satan qui est loin. Commencez à chasser les chatons qui sont à côté de vous. Amen. Alléluia. Frère, Satan est fort. Il a réussi des fois à se dissimuler, à introduire le mal. Et tu commences à apprécier, berner le mal. C'est comme il y a une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux. C'est une femme qui avait élevé un serpent. Elle jouait avec le serpent, maman met sa main comme ça, je joue avec le serpent finit par le mordre. Elle était en train de crier, mais frère, pourquoi tu cries? Depuis quand le serpent est ton ami? Même si tu l'as élevé, même s'il paraît gentil, le jour où il aura l'occasion de te mordre, le serpent va te mordre. Satan ne le garde pas aux côtés de toi. Donc, Aaron, au lieu d'exercer la discipline dans l'église, Aaron a commencé un peu à laisser aller les choses. J'ai aimé un apôtre qui m'a dit quelque chose dernièrement. Il me dit, pasteur, il y a des gens dans l'église, ils peuvent rester dans l'église. S'il a envie de partir, son esprit est déjà parti, même s'ils sont encore à l'église, il n'est même plus à l'église. Donc il y a des gens, il ne faut pas se battre pour les retenir. Donc parce qu'il y a des gens, des fois, tu ne peux pas exercer certaines disciplines avec eux parce qu'ils te mettent la pression de quitter l'église. Il faut partir. L'église est l'église de Dieu. Amen. Amen. L'église est l'église de Dieu. Il y a des gens qui sont à l'église, mais leur cœur n'y est plus. Leur esprit n'y est plus. C'est juste le corps que vous êtes en train de voir, il est à l'église. Mais son cœur et son esprit déjà est dehors. Il attend juste quelque chose comme ça là. Il a dit, je pars. Mais il avait déjà pris sa décision avant. Donc il y a des choses qu'on doit réorganiser dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, l'autorité, l'ordre, le sacerdoce. Le peuple doit être à sa place, les ministères à sa place, le culte doit être à sa place. Les offrandes doivent être à sa place, le modérateur doit être à sa place, le prédicateur doit être à sa place, le sacerdoce doit être à sa place. Tant que ces choses-là, l'ordre ne va pas revenir, le diable va s'infiltrer pour tout détruire. Tout détruire. Donc, il y a des choses qu'on doit revoir dans la maison de Dieu. Frère, la maison de Dieu, ce n'est pas une maison où tu viens, tu mets tes pieds sur la table, tu prends tes chaussures, tu marches avec. Non. La maison de Dieu n'est pas une poubelle. Même Christ dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Parce que quand il y avait le désordre, Christ est venu. Il a dit, non, c'est une maison de prière. On ne vient pas faire des choses qu'on a envie de faire ici. Ici, c'est une maison de prière. On vient pour adorer, écouter la parole de Dieu en rentre. Tout en respectant l'ordre de Dieu. Une maison de prière. Donc on ne vient pas faire la quinoiserie ici. Amen. Donc il y avait le désordre dans le peuple de Dieu. Il y avait le désordre dans l'église. Et quand tu voyais ce désordre-là, il avait mal au cœur. Vous savez, il y a des choses comme ça. Quand tu... Ah, Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit, il y a certaines choses, par la grâce de Dieu, il faut avoir un certain regard pour les comprendre. Si tu n'as pas un certain regard au vu de la parole de Dieu, tu ne comprendras pas comment Dieu est en train de conduire son église. Vous ne comprendrez pas. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre comment il y a certains hommes de Dieu, ils se sont battus. Ils ont payé le prix. Ils se sont livrés. Ils ont pour privé de beaucoup de choses. Rien que pour que l'église puisse marcher de cette manière et non de cette manière. Vous savez d'où est né le protestantisme? J'ai oublié le nom de cet homme-là. Par qui c'était un ancien prêtre. Il a quitté la maison mère des catholiques.
il s'est révolté, il a dit non. Chez nous, la Bible dit qu'on ne peut pas adorer Marie, on ne peut pas faire le culte des saints, on ne peut pas faire le culte des morts. Il s'est révolté contre tout le monde. Et c'est là qu'est né le protestantisme. Il a payé le prix de sa vie, il a payé le prix de ses amitiés, il a payé le prix de ses relations, il a payé le prix même de beaucoup de choses pour qu'aujourd'hui nous puissions être libres face à l'Église catholique. Pour que l'Église puisse être comme ça. S'il y a des hommes qui ont payé le prix pour que l'Église soit comme ça, nous ne pouvons pas détruire l'Église de Dieu. Et la Bible dit Église de Dieu. Voilà pourquoi Gamaliel dit faites attention. Vous prenez le risque de combattre contre ces hommes-là. Faites ce que vous avez envie de faire. Mais de peur de prendre le risque, je vois leur de prendre le risque de combattre contre Dieu. La deuxième des choses qui se passait à ce moment-là, c'est Aaron. J'ai parlé que du peuple qui est en train de se compromettre dans le péché. Il y avait l'autre côté, il y avait Aaron qui était l'image des 5 ministères à qui Moïse avait laissé la responsabilité. Et Aaron et le peuple, donc il y avait non seulement le peuple qui se baignait dans le péché, il y avait aussi les ministres de Dieu associés au peuple qui ramenaient la désolation au milieu du peuple. Parce que Aaron a dit, ok, on va faire le faux, on va faire une fausse divinité. D'accord, monsieur? Donc, quand un homme spirituel arrivait dans le camp, il voit Aaron, le peuple. Comment se fait-il qu'il y a un tel déclin spirituel? Au point où toi aussi, Aaron, tu laisses le peuple faire certaines choses. D'accord, monsieur? J'étais allé quelque part un jour, j'étais parti prêcher. Je prêche par la grâce de Dieu. C'était le moment de louange, célébration. Il y a une femme il y a une jeune fille qui est passée dehors, devant commencer à danser, mais c'était des danses bizarres. Vous savez, dans les devants, je regarde la louange passer, la fille elle passe, faisait des danses bizarres. Déjà, elle était très mal habillée, des danses bizarres. Et je vois mon hôte. Je dis, mais c'est qui ça? Non, c'est l'habitude des États-Unis. Bon. Le problème, c'est que vous avez laissé trop l'habitude se faire. Voilà pourquoi continuer à le faire. Il y a des choses, donc tu as le droit de recadrer, de corriger, de faire asseoir. Donc la personne pouvait se permettre tout et n'importe quoi. Je dis non. Des fois on est trop, comment ça, on est trop bon, trop respectueux, trop... Non, et à force de ne pas frustrer les gens, on frustre le cœur de Dieu. Paul dit, dois-je plaire encore aux hommes? Non. Si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Je ne serai pas serviteur de Christ. Il y a une communauté des dont je tairai le nom. Leur prédicateur, il se lève, il parle. Il dit, je m'en fous de ce qui se passe dans notre église. Chez nous, ici, aux amours, voici, tu mets des gifles. Je n'ai pas dit qu'ici on fait ça. Mais chez eux, il a parlé avec autorité devant l'église. Tu viens ici avec des trucs là, ça ne passera pas. Après quelques temps, après, il ajoute la place de la femme, ça la cuisine. C'est là que beaucoup de choses ont pu dire après. J'étais le nom de la communauté. Mais chez eux, tu es une femme mince, en forme, très forte. Là, ça ne passe pas. Dès la queue là-bas, ils vont te... Mais là, je ne pense pas qu'ils sont suffisamment forts parce qu'ils sont très rigolos. Quelqu'un me suit? Donc, il y a des choses. Et le leadership commence à tolérer. Et le peuple commence à se laisser faire. Pourquoi? Parce que les leaders tolèrent ces choses. Il y a des choses en Christ, tolérance zéro. Tolérance. Quelqu'un me suit? Il y a... D'ailleurs, moi, je faisais rire... Je crois que je faisais rire ma-mère. Je pense que c'était il y a quelques mois. Il y avait quelqu'un au
boulot. Il y a quelqu'un au boulot là. La personne, vous savez, les gens quand ils sont calmes, il ne faut pas les chercher. Vous savez ça? Les gens qui sont calmes, il ne faut pas les chercher. Moi, je suis de nature très calme, il ne faut pas me chercher. Non, mais le gars, il va toujours calme, il ne répond pas, tout ça. Ces jours-là, c'est que. Il avait cherché, il ne fallait pas chercher. Le gars, il vient, il commence à dire des bêtises parce que la personne, elle est proche du responsable, de la responsable. Donc, il pense parce que tu es proche du responsable, moi, je vais pas te dire des choses. Tu es proche du responsable, donc tu te permets un peu de faire tout ce que tu veux parce que tu sais que tu es un peu le bras droit de la responsable. Ah, ok. J'étais au téléphone ce jour-là, j'étais dans la voiture. La personne m'a dit une parole comme ça, j'ai dit, j'ai dit à la personne au téléphone, je te rappelle, là c'est chaud. Dieu me voit. Je raccroche avec la personne avec qui j'étais au téléphone. Je vais voir mon collègue là. Je dis, répète-moi ce que tu as dit tout à l'heure. Il a commencé à dire, frère et soeur, j'ai lavé spirituellement. Sans être impoli, sans être vulgaire, mais elle est recadrée. Je l'ai rééduqué. Et à la fin, il vient me voir et me demande pardon. Et depuis ce jour-là, il n'a plus jamais refait ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il se pensait, parce qu'il était proche de la responsable, et la responsable tolérait ses bêtises avec d'autres personnes. Comment j'allais tolérer ces choses-là? Non! Non, 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 non. Comme on dit à certains, au chaud, certains ne la font pas de l'intérieur. Quand il y a des tables, laisse le calme comme ça. Il ne faut pas les chercher. Donc il y a des choses parce que je suis fils d'eux, fille d'eux, ami d'eux, je me permets de tout le monde. Non. Il y a des gens qui ont peur de personne. Ce n'est pas toi qui me paye. Même si tu me viens, j'ai mon chômage, je vais te chercher ailleurs. Mais la dignité est très importante. Et la dignité, il n'y a que toi-même qui peux la conserver. Quelqu'un me suit? Donc il y a des choses, je ne permets jamais quelqu'un pouvoir enlever ma dignité. Non. Donc fais attention à mon calme. Donc, il y a des choses comme ça, les gens étaient en train de tolérer, les leaders étaient en train de tolérer, alors qu'il y avait des choses qui ne se toléraient pas dans la maison de Dieu. Il y a des genres de tenues qu'on ne peut pas tolérer ici. Non, nous l'enseignons à l'école biblique, même en tant que nous prédicateurs. Des tenues trop flashy, des couleurs trop... Non, il faut être sobre. De peur que tu attires plus l'attention sur tes vêtements que sur ta prédication. Des grosses barres. C'est pas mauvais, mais c'est l'éthique. C'est l'éthique. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer ici. C'est à la mode, c'est fashion, c'est chic. C'est pour nous les tailles prophétiques. Non. Dieu ne regarde pas ça. Non. Il y a des choses qu'on doit remettre de l'ordre dans l'église. On doit remettre de l'ordre dans cette famille. Quand il y a des désordres, la gloire repart. Vous avez beau prier. Dieu attend seulement que l'ordre soit remis. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'ordre disparaît? Le désordre règne, la gloire repart. Vous avez beau recevoir des prophéties, beau recevoir la gloire, beau recevoir des impactations, mais une fois que le feu puisse descendre, il faut que l'ordre soit. Je l'avais expliqué un jour ici. Le réveil de Actes chapitre 2, je pense, au jour de la Pentecôte, n'est pas arrivé parce qu'ils ont beaucoup prié. C'est arrivé parce qu'ils ont remplacé Judas. Parce qu'ils priaient, mais il n'y a rien qui se faisait. Mais vu qu'ils devaient être 12, ils n'étaient que 11. Le jour où ils ont remplacé Judas, il y a eu le prochain chapitre. Donc il y a des choses qui, l'ordre doit être dans l'église. Quand Dieu voit cet ordre dans l'église, il dit oui et amen. Et là, il y a l'action de l'esprit. Quand nous faisons des choses de nous-mêmes, de notre manière, Dieu n'est pas dedans.
Nous avons, bien aimé, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, oh, mais Dieu peut me suivre là où je vais. J'ai dit non, 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 non. Dieu n'est pas notre marionnette, nous le prenons, nous le ramenons là où nous voulons être. Dieu, tu dois être ici. Non. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu est ici et c'est nous qui devons être ici. Quand nous sommes ici et nous prenons Dieu, Dieu, tu dois être ici avec moi. Dieu est trop simple, les amis. Des fois, il faut redescendre un peu. Nous avons trop mystifié le Seigneur, mystifié la spiritualité. Dieu est dans les choses très simples. Je viens de terminer. La Bible déclare après, quand les ministres ils étaient les serviteurs de Dieu, Aaron qui est l'image des serviteurs de Dieu, en train de se solder avec le mal, Moïse il fait quoi? Il descend. Quand il descend, il avait les tables. Et les tables étaient écrites à l'intérieur et à l'extérieur du doigt de Dieu. Les tables étaient, la Bible déclare, étaient l'ouvrage de Dieu. Et par la suite, lorsque il descend, la Bible déclare, sous le coup de l'âme, il a fait quoi? Non, ça veut dire, il y a des choses, en fait, quand on voit dans l'église, ça doit nous énerver. Si le mal ne t'énerve pas, tu es participant du mal. Amen. Moïse, s'il ne serait pas énervé, ça veut dire que quelque part, il tolérait le mal qu'il est en train de voir. Donc quand il arrive, il voit le mal, il dit non, il s'est mis en colère. Donc c'était une colère sainte, bien que ça amenait quelque chose, tout ça, mais c'était une colère sainte. Donc tu dis, oh, comment se fait-tu que dans l'église, tu descends comme ça? Ah, comment se fait-tu que toi, tu es bishop? Comment tu te comportes de la même manière avec le peuple? Toi, tu es sacrificateur. Comment tu commences à jouer avec le peuple comme ça? Tu commences à voler l'argent des dîmes et des offrandes, tu commences à coucher avec les enfants de l'église, etc. Comment Aaron? Tu commences à souiller, tu commences à ramener le cultisme, les vêtements noirs et rouges, tu commences à faire boire des gens du sel, etc. Qu'est-ce qu'Aaron est en train de faire dans l'église? Et c'est ce qui est en train de se passer. Des gens que nous avons admirés, des papas que nous avons honorés, qu'aujourd'hui, quand tu les vois, tu dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu un tel déclin spirituel? Mais ça reste des véritables hommes de Dieu. Mais qui, comme Aaron, ont commencé à se compromettre au milieu de la foi. Donc Moïse, quand il descend, il s'énerve. Ah. Parce que Moïse était quelqu'un trop... C'était un gars de la loi. Et la loi produit que la mort. Il s'énerve. Et lorsqu'il s'énerve, la Bible déclare, il casse. Donc, quand il arrive au temps, entre la colère et la déception, il voit l'état de l'église. Le travail qu'il avait fait, c'est comme s'il avait fait pour rien. Vous voyez des gens comme ça. Tu as beau l'enseigner, prêcher, emmener aux autres du baptême, affermissement, béaba de la foi chrétienne. 5 ans plus tard, tu lui poses la question sur les dons spirituels, rien. Tu le revois encore dans les anciens péchés. Tu dis, mais quel travail j'ai fait? Et Moïse se posait la question. Regarde le peuple, toi tu devais être déjà loin. Tu te retrouves encore à adorer des faux dieux. La déception et la colère. Mais quand Moïse s'est énervé, il ne s'est pas arrêté à s'énerver et à constater. C'est là l'erreur que nous faisons souvent. Constater le mal, mais ne rien faire pour changer. Amen. Non. Constater le mal ne suffit pas pour chasser le mal. Il a constaté le mal. Lorsqu'il a constaté le mal, la première réaction, il n'est pas parti dire, toi, suspendu, toi, tu es à l'intercession, sors. Toi, tu es à la chorale, suspendu. Toi, ceci, non. Moïse n'a pas agi comme ça. La Bible déclare, Moïse est allé dans la présence de Dieu. Il commença à implorer miséricorde en faveur du peuple. Ah, mais Moïse, toi, ces gars-là, ils t'ont énervé. Tu descends avec la colère. Sous le coup de la colère, je pense que ça aurait été moi. Moi, je ne suis pas Moïse. Ça aurait été moi. Je vois arranger. Moi, assieds-toi un peu. Ouais. Donc, moi, je récupère mon leadership. J'ai encore besoin d'apprendre et à réapprendre à mes côtés. Josué, on prend la place d'Aaron. Et tout. Donc, je vais réorganiser certaines choses comme ça. Parce que non, Aaron, c'est un fiasco que tu viens de me faire.
C'est comme si papa quitte l'église, laisse l'église pendant 2-3 semaines, il revient, c'est le désastre total. Il m'a dit, est-ce que je vais encore la Cannes l'année prochaine? Il va revoir ses vacances. Non, je ne peux plus laisser ça, c'est ça. Pendant qu'il n'est pas là, des conflits comme pas possible. La salle n'est pas payée, les choses là, la ça ne va pas, la prédication, ça ne va pas. Ça va être, croyez-moi, je retourne tes trucs, je revois tes vacances. Et maman lui dit, non, cette année encore. Et Moïse était énervé. Mais il était dans la présence de Dieu en train d'implorer la miséricorde en faveur du peuple. Parce qu'il sait que ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Malgré qu'ils se sont mal comportés, c'est le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Quels que soient les péchés que vous faites, ce n'est pas pour encourager dans le mal, mais Christ est mort pour vous. La personne que elle peut être là, mal habillée, mal se comporter, un piercing là, je ne sais comment, c'est une personne pour qui Christ est mort. La personne peut être là, elle ne vous ressemble pas. Elle n'est pas de même critère que vous. Elle ne parle pas comme vous. C'est pour elle que Christ est mort. Donc, Moïse arrive dans la présence de Dieu avec tout l'amour qu'il avait. À un moment, il était rempli de sentiments de colère. Mais quand il était dans la présence de Dieu, il avait la compassion, il avait l'amour. Quand il sort de la présence, regarde le peuple, ça l'énerve. Il y a des gens comme ça. Quand tu regardes dans le physique, elle t'énerve. C'est l'amour de Dieu qui te garde un peu à côté. Tu retournes dans la présence de Dieu, Seigneur. C'est comme si tu es dans la présence de Dieu, tu te mets un voile sur les défauts de la personne. Donc Moïse, quand tu sors de la présence de Dieu, il voit le peuple, ça l'énerve. Mais quand tu vas dans la présence de Dieu, ah Seigneur, c'est le peuple que tu m'as confié. C'est pas grave. Quand tu sors de la présence, il t'énerve, il voit Aaron et tout. Même si c'est son frère. Et du coup, il était en train de prier. Il était en intercession. Parce qu'il y avait le désordre dans la maison de Dieu. Désordre. Le serviteur désordre. Le peuple de Dieu désordre. Et la Bible déclare, Dieu dit à Moïse, retourne à la montagne. Je vais encore réécrire sur les tablettes que tu as brisées. Je vais encore réécrire. Pourquoi? Parce que ce qui est brisé n'est pas éternellement brisé. N'est-ce pas que Dieu est le réparateur des brèches? Donc tout ce qui peut être brisé, même si c'est en miettes là, un morceau là-bas, un morceau là-bas, un morceau là-bas, un morceau là-bas, comme les eaux du comment ça s'appelle? La vision, les eaux desséchées, Dieu est capable de prendre là-bas, et le reconstituer en un même endroit afin que ce qui est brisé soit reconstitué. Donc Moïse prend les tablettes, j'ai bientôt fini, il emmène dans la présence de Dieu. Le même doigt qui, quelques temps avant, avait écrit, et que Moïse, dans le coup de la colère, l'erreur et l'énervement qu'il avait, il a brisé cela. Dieu est en train de réécrire, Dieu est en train de réécrire, Dieu est en train de réécrire. Moïse descend après de la montagne. Suivez ceci. Quand Moïse était venu dans le temple, au milieu du peuple, la Bible déclare qu'il y a eu 3000 morts, 3000 personnes qui sont mortes à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais parmi les morts, il n'y avait pas Aaron. Vous êtes d'accord avec moi? Aaron aussi, Aaron a péché grave, hein? Mais Aaron n'était pas mort. Mais regardez ceci. Plusieurs années plus tard, lorsque les enfants de Aaron ont ramené le feu étranger dans la maison, qu'est-ce que tu as fait? Il les a... Dieu est mystique, les amis. Aaron a péché avec le peuple. Dieu a tué 3000 personnes du peuple. Mais Aaron n'est pas mort. Dieu est injuste. Pourquoi il n'a pas frappé Aaron? Est-ce que tu es avocat auprès de Dieu? Tu es juge auprès de Dieu? Tu es intendant auprès de Dieu? C'est toi qui dois décider que Dieu doit frapper un tel, doit frapper un tel, doit frapper un tel. Pourquoi telle personne est-elle encore en vie? Amen? Non. Dieu a gardé Aaron encore en vie parce qu'il savait que la prêtrise allait commencer au niveau d'Aaron. Je ne peux pas tuer Aaron alors qu'il n'a pas encore eu d'enfant. Qui va me donc assurer l'héritage du sacerdoce? Mais Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Donc,
Aaron ne meurt pas. Les enfants d'Aaron ne meurent plus quelques années plus tard. Regardez, il y a 3000 morts ce jour-là. Mais regardez le jour où Pierre, dans Actes des Apôtres, il prêche le jour de la Pentecôte. Il prêche. Et puis il déclare quoi? Il y a eu 3000. Correct. Là où quelques années plus tard, et avant, il y avait 3000 personnes qui sont mortes sous le coup de la colère divine. Plusieurs années plus tard, 3000 personnes se sont converties à cause de la grâce que Dieu avait manifestée. En fait, je ne dis quoi? Voilà. On peut déjà prendre les affaires, j'ai fini. Jésus est en train de revenir. Il est encore à la montagne aux côtés de notre Père. Il a laissé son Église aux hommes que nous sommes, les ministres de Dieu, qui sont des gestionnaires, qui ne sont pas des propriétaires, qui sont des gestionnaires de la maison de Dieu que vous êtes. Parce que dans l'image que Paul nous donne de l'Église, on nous parle d'épouse, on nous parle d'édifice, on nous parle aussi de maison. Vous êtes la maison que de Dieu, que nous sommes en train de construire, que nous sommes en train d'ériger. Mais le véritable propriétaire, c'est Christ. Nous sommes que les gestionnaires, ne sont pas propriétaires de l'Église de Dieu. Non, nous sommes des gestionnaires. Donc les gens qui s'approprient des églises, ils n'ont rien compris à leur mission. Voilà pourquoi il est possible que demain, un pasteur ne soit plus, un autre pasteur puisse remplacer ce pasteur-là. Parce qu'aucun pasteur n'est propriétaire d'une église. Donc, Jésus est en train de revenir, mais l'apostasie est en train de régner dans l'église. Le mal est en train de régner dans l'église, le désordre est en train de régner dans l'église. Et le Seigneur est en train de nous interpeller à ce que nous puissions nous revoir nous-mêmes, nous réexaminer et remettre de l'ordre dans le sacerdoce premièrement. Une fois que l'ordre est remis dans le sacerdoce, le reste du temps sera influencé par l'ordre et la gloire de Dieu va descendre et la mort ne sera plus. Que le Seigneur nous bénisse. Prions pour la parole de Dieu. Prions. Dieu nous a parlé ce matin. Chacun de nous a réussi sa part.